chose que j'aime bien, vous le savez, parce que j'aime bien le rétro gaming, ça les gens le savent bien, parce que je fais une émission sur LMTV qui parle de rétro gaming. Alors on n'est pas dans le rétro gaming là, mais dans un univers qui s'en rapproche, c'est les flippers. On y va. Bah oui, je pouvais pas rater ça quand même, parce que les flippers, c'est quelque chose forcément qui va me plaire, voilà, et j'espère qu'il plaira en tout cas à nos téléspectateurs et que vous allez leur donner envie, puisqu'il existe une ligue nationale des joueurs de flippers, ça c'est la première chose. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, parce que vous en êtes le vice-président? Tout à fait. Alors en fait, c'est une association qui s'est créée il y a 6-7 ans, avec deux fondateurs, Pierre-Thomas Collin et Nicolas Linquet, donc il y avait déjà des salons qui existaient pour présenter le flipper, le rendre accessible à tout le monde, et on s'est dit pourquoi pas réorganiser les tournois comme ça se faisait dans le temps. Donc ils ont créé cette association là. Après nous on est venu leur donner la main pour organiser différents tournois, donc à savoir qu'il y a une quinzaine de tournois à peu près en France tous les ans, donc qui permet d'avoir les 60 meilleurs joueurs pour ces championnats de France qui donc se déroulent au Mans. Le 31 mai et 1er juin 2014, pour être précis, à la salle Pierre-Guédou. Donc c'est le 31 mai exactement, et le 1er juin, c'est un autre tournoi qui est ouvert à tout le monde. Voilà, ça c'est intéressant. Et notamment au Manceau. Donc tout le monde est invité à y aller. Ça permettra peut-être pour les meilleurs de se qualifier pour les championnats de France l'année prochaine. Et puis c'est surtout l'occasion de... du monde dans sa ligue, ça se comprend. Non mais je vais pas vous jeter la pierre, vous avez bien raison. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu comment fonctionne le flipper, parce que du coup, ça fait combien de temps, parce qu'on en voit quand même moins des flippers maintenant? Alors on en voit même quasiment plus, d'où l'intérêt, et moi mon but c'est vraiment de promouvoir le flipper en France, qu'on les retrouve dans les bars et puis dans les salles de jeu, il y en a encore quelques-unes, mais on en voit quasiment plus. Donc il y a un magasin dont je peux pas parler, mais qui vend des steaks hachés avec un truc rouge là, et eux ils en mettent encore. Voilà, personne n'y joue parce que les gens ont plus trop l'habitude, mais c'est vrai qu'on en trouve encore de temps en temps. Alors moi je les remarque, je me dis qu'ils sont sympas. Je pensais, c'est vrai qu'on a tous souvenir de flippers en particulier. Comment vous choisissez les modèles? Est-ce qu'il y a des... Enfin, les compétitions se font modèle à modèle ou... Alors non, en général c'est grâce aux donateurs, donc les collectionneurs particuliers dont je fais partie, dont des copains font partie. Il y en a qui m'en prêtent alors qu'ils viennent même pas au championnat de France. Je pense à Arnaud et Eric, comme ça ils vont se reconnaître. Et voilà, ils prêtent leurs flippers, ils sont même pas là pour l'événement. Donc c'est vraiment que des particuliers qui prêtent. Et c'est gracieusement, quoi, il n'y a aucun retour derrière. Donc nous, pour les remercier, on va quand même leur offrir un petit quelque chose. En tout cas, c'est sympa d'avoir des passionnés qui partagent comme ça. Justement, comment se passe un peu la compétition, pour qu'on comprenne? C'est sur un seul flipper qui est choisi, on compte les points? Comment ça se passe? Alors non, parce qu'on peut pas, tous les flippers ne scorent pas pareil. Il y en a, quand on fait 3000, on est content. Quand on fait 3 millions, on est content sur d'autres. Donc donc on va avoir une quinzaine de flippers par exemple, et il y aura un classement par flipper, de manière, donc le premier par exemple marquera 100 points, le deuxième 90, 80, etc. Du coup tous les flippers seront ex aequo en termes de points, et il faut être dans les 32 meilleurs à la fin de la phase de qualification pour être qualifié pour les demi-finales, finales, etc. Si on connaît pas bien le flipper, est-ce qu'on peut quand même venir tenter sa chance le 1er juin, si on a des souvenirs du lycée? Oui, parce que le flipper c'est simple et basique, là où ça clignote, faut aller. Voilà, faut taper, faut que ça parte, et puis faut suivre. C'est ça. Bon, est-ce qu'il y aura, alors ça c'est une question plus perso, est-ce que vous avez la créature du Black Lagoon en flipper? Alors il sera là ce week-end. C'est mon préféré. C'est mon préféré. Bon, alors de très beaux flippers en tout cas qui sont présents. Il y aura de très beaux flippers. Ouais. N'hésitez pas donc à aller redécouvrir des flippers, même si vous ne jouez pas, on peut aller voir. On peut aller voir les compétiteurs, voir les compétitions, voir ce que c'est que des gens qui jouent au flipper de manière presque sportive, quoi, toute l'année, parce que c'est sympa aussi. En tout cas, la convivialité est de mise. On parle de compétition. C'est même le premier mot à citer, c'est la convivialité et le partage. Ouais. Bon, écoutez, moi je suis très heureux d'avoir pu présenter votre ligue nationale de flipper. Allez tenter votre chance, voilà. C'est ça. Voilà, on sait jamais. Vous allez y aller peut-être pour le championnat de France l'année prochaine. Ça se tente. Vous jouez au flipper ou pas? Je sais que vous jouez aux jeux vidéo, mais au flipper. Bon, on peut bien se soulever. On peut essayer un peu, on peut essayer le titre. Ça marche. Merci Nicolas et Nicolas d'être venus nous présenter vos événements. Merci mon petit Simon.